bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le lundi 15 janvier 2024, il est 19 h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur le Bitcoin en cette fin de journée. On va regarder depuis ce matin s'il y a eu des changements ou pas. Vous le savez, tous les matins, je vous fais une vidéo entre 8 h et 9 h. Et là, je vous fais une vidéo en fin de journée, effectivement, pour faire un petit point. Allez, justement, on démarre sur notre Bitcoin vu jour. Et on va voir qu'il s'est passé des petites choses quand même, malgré tout. Mais avant toute chose, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Alors aujourd'hui, on le savait, c'était une journée fériée aux États-Unis, c'est le Martin Luther King Day. Donc effectivement, jour férié aux États-Unis, c'est pour ça qu'il n'y a quasiment strictement aucune volatilité sur le marché crypto. C'est un peu tristounet bien sûr, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein, c'est jour férié, écoutez, on n'y peut rien. Hein. Bref, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que là, on a un Bitcoin qui est pile poil sous la ligne de tendance baissière. Donc, ligne de tendance baissière, on le sait, tant qu'on ne break pas ce niveau-là, on est breaké. Mais avant de parler vraiment technique, je voulais faire un petit point d'abord sur l'histoire des ETF. Beaucoup de personnes ont pensé qu'effectivement l'arrivée des ETF était une très bonne nouvelle, et jusque-là, il n'y a pas de problème, je suis entièrement d'accord avec ça. L'arrivée des ETF, c'est une nouvelle excellente pour le marché crypto, notamment pour le Bitcoin. Ça veut dire que potentiellement, enfin c'est même pas potentiellement, ça veut dire que le Bitcoin pourra être effectivement mis sur le devant de la scène pour un public beaucoup plus élargi. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir beaucoup plus de liquidités petit à petit qui vont rentrer dans l'écosystème crypto grâce justement à ces fameux ETF Bitcoin. Maintenant, ça, on le sait, c'est une excellente nouvelle. Mais la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi c'est une excellente nouvelle, mais que le marché il se met à cracher? Eh bien, vous le savez, un marché financier, c'est pas un marché qui est là pour nous faire gagner de l'argent. On est tous là, effectivement, pour essayer de gagner de l'argent, mais le but du marché, c'est pas de vous faire gagner de l'argent. Le but du marché, c'est de vous faire perdre votre thune. Et nous, il faut réfléchir toujours à l'inverse du marché. C'est-à-dire que là, il y a une excellente nouvelle, l'arrivée des ETF. Excellente nouvelle. Bien sûr que oui, c'est une excellente nouvelle. Mais tout le monde avait anticipé effectivement l'acceptation, l'approbation des ETF. C'est pour ça qu'on a eu un marché Bitcoin, crypto, qui a pas mal pump ces derniers jours. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi beaucoup de personnes, plein de petits malins, plein aussi de baleines, qui ont décidé de prendre leur profit parce qu'il y avait beaucoup d'ordres de vente entre les 46 000 et les 49 000, 50 000 dollars. Il y avait beaucoup d'ordres de vente qui, effectivement, empêchaient le Bitcoin d'aller plus haut. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, après les pumps qu'on a connus, je rappelle que, regardez ça, depuis le début de l'année 2023, on était ici sur le Bitcoin en 2023, janvier 2023, je crois ici, voilà. Si on regarde en janvier 2023, voilà, on était à 16 000 dollars. On a un Bitcoin qui est monté à 44 000 dollars. Donc effectivement, au bout d'un moment, il y a des personnes qui prennent leur profit. Et c'est tout à fait normal, c'est justement le but d'un marché financier, c'est que des personnes vont prendre des profits et malheureusement, des personnes vont espérer en avoir, donc ils vont rester en position, mais au final, ils n'en auront pas parce que d'autres personnes ont décidé de revendre pour prendre leur profit. Donc là, vu qu'on a connu un énorme pump sur le Bitcoin, donc il y a beaucoup de personnes, comme je vous le dis, qui ont pris leur profit ici. Donc du coup, malheureusement, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça dump. Ça fait que ça dump, ça retrace, ça casse des niveaux clés, et malheureusement, ça fait pas plaisir. Malgré la bonne nouvelle des ETF, ça crash. C'est très souvent comme ça, c'est ce qu'on appelle le buy the rumor, sell the news. En français, on achète la rumeur et on revend la nouvelle. C'est-à-dire que là, quand on apprend qu'il va y avoir un ETF Bitcoin, eh bien effectivement, c'est à ce moment-là qu'on commence effectivement à investir en espérant que ce soit validé. Et quand c'est validé, on revend parce que normalement, on sort avec des profits. C'est ce que beaucoup de personnes ont fait. Et effectivement, ils sortent avec des profits. Je rappelle que le but, c'est de sortir avec des profits. Beaucoup de personnes sont restées en position ici et ne sont pas sorties avec des profits, alors que d'autres ont pris leur profit ici et ils ont eu des x2, x3 sur le Bitcoin, ce qui est quand même assez considérable. Le but, c'est de se faire de l'argent sur un marché qui n'est pas là pour vous faire gagner de l'argent. Il est là pour vous faire perdre de l'argent. Sauf que là, il y a des personnes qui ont réussi à dégager de l'argent. Donc, c'est ça qui a entraîné malheureusement une chute du Bitcoin. Et donc, dans sa chute, le Bitcoin, malheureusement, a entraîné une cascade de liquidité. Ici, on le voit parfaitement ici, de liquidation, pardon, une cascade de liquidation. On le voit parfaitement ici avec cette grande bougie. Et là, malheureusement, comme je vous le disais tout à l'heure, tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière, et donc aujourd'hui, il faut qu'on break ici
les 42 878, voire même, j'ai envie de dire, les 43 090 qui sera notre dernière résistance avant de remonter chercher le haut du range, tant qu'on est malheureusement sous ces deux niveaux clés, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit, nous sommes actuellement bloqués. Nous sommes bloqués. Donc ça, c'est effectivement ce que je vous dis depuis ce matin, et même depuis plusieurs jours, on est bloqué. Maintenant, n'oublions pas aussi quand même qu'il faut faire un point sur ça. Il faut faire un point. On a eu un Bitcoin qui a pump énormément ces dernières semaines. Et donc effectivement, si on regarde du côté du RSI, voilà, je vous le montre. Là, il est là, notre petit RSI, il est là, en vue long terme. Il est ici. Et où est-ce qu'on se situe au niveau du RSI? On est à 70. On a un RSI à 70. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on est trop haut. Malheureusement, c'est très difficile de continuer à monter quand on a un RSI aussi élevé. Et qu'est-ce qu'on voit ici malheureusement au niveau du momentum? Eh bien, regardez ça. En vue long terme, on voit que là, on avait formé un momentum bull et ce momentum bull arrive sur sa fin. Vous le voyez ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être dans les 2-3 prochaines semaines, les bears pourraient effectivement reprendre le contrôle du marché. Alors, tout ça, c'est que des suppositions, hein, mais regardez, ici, quand il y avait eu le momentum bear qui était là, eh bien, en fait, on voit parfaitement sur le tracé que, malheureusement, on a un Bitcoin qui a dump. Et là, malheureusement, on arrive sur une fin de momentum bullish, ça s'essouffle, donc, potentiellement, on pourrait avoir des choses un peu plus délicates qui pourraient arriver. Et ça, regardez ça. Quand je me mets en vue long terme, donc en vue hebdomadaire, moi, c'est là où je commence à me poser des questions. C'est qu'effectivement, en vue long terme, on était dans un grand canal ascendant, mais ce canal ascendant, malheureusement, on n'est pas loin de le breaker. Et ça risque peut-être d'arriver plus vite que prévu parce que regardez ça. Le partenaire de cette vidéo, c'est Rain, la banque crypto révolutionnaire qui propose une gamme complète de services financiers innovants. Avec Rain, vous pourrez ouvrir un compte bancaire en 5 minutes avec IBAN. Ils mettent à votre disposition différentes cartes de paiement Visa autorisant les règlements en euros ou en crypto-monnaie. Rain offre également plusieurs produits d'épargne innovants comme le coffre Flex à plus de 6% d'intérêt ou le coffre Cloud Mining investissant dans le minage de Bitcoin. Leur marketplace permet d'acheter et de vendre simplement plus de 100 crypto-monnaies. Vous trouverez mon lien de parrainage en description de cette vidéo pour bénéficier d'avantages exclusifs. En vue jour ici, vous la voyez cette boîte violette, c'est ce qu'on appelle un range. Donc tant qu'on est dans ce range, en réalité, tout va bien, c'est une zone de latéralisation. Mais là, il faut savoir que peut-être que le dump qu'on a eu là, regardez ça, si on va chercher le top pour aller chercher le bottom, voilà, top, bottom, on a un Bitcoin qui a craché en l'espace de 3-4 jours de 15,62%. Mais potentiellement, le Bitcoin pourrait continuer de dump si effectivement, malheureusement, on break le bas du range qui est ici. Pour l'instant, ça tient, hein, on n'y est pas encore. Regardez ça, pour l'instant, ce support qui est ici au 41 687, il est là, il nous tient. Hein. Heureusement qu'on a ce support. Au pire des cas, on a le bas du range juste en dessous. Mais si on break ces niveaux clés, vous l'avez compris, malheureusement, on risque de chuter, chercher les 38 000, voire même les 35 000 $, ou peut-être même encore plus bas. Il faudra vraiment être extrêmement prudent par rapport à ça tout de même. Soyons extrêmement prudents et surtout respectons les marchés financiers, respectons le Bitcoin. Beaucoup de personnes sont en trade avec des leviers x30, x50. Il n'y a aucun respect. Aucun respect pour les marchés financiers. On ne trade pas comme ça, c'est pas possible. Sauf si on a vraiment une stratégie en béton, mais ça semble quand même plutôt mal embarqué. Bref, en tout cas, là, on voit qu'on a un ruban de moyenne mobile qui est ici, donc juste en dessous, on a une moyenne mobile 100 périodes au 38 935 et une moyenne mobile 200 périodes à 34 921 qui pourront effectivement être des zones où on pourrait revenir faire des retests. Donc attention quand même, attention sur le Bitcoin, tant qu'on est au-dessus des niveaux clés, ça va. On est là au-dessus des supports, ça va. Mais si ces supports viennent à lâcher, là par contre, ouais, là il faudra commencer à se méfier. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment garder bien ça en tête. Bon, pour l'instant, la vue 4 heures, ça tient. Là, encore une fois, on voit que pour l'instant, on est toujours dans le range. On est malheureusement toujours sous la ligne de tendance baissière. Donc, pour l'instant, on patiente. De toute façon, on n'a aucune volatilité. Donc là, le Bitcoin, il fait quasiment rien du tout depuis ce matin. Donc, perte de volatilité. On patiente. On patiente. On le voit parfaitement sur les altcoins. Il y a eu vraiment des petits bénéfices aujourd'hui. C'était pas dingo. Je sais qu'on a pris des petits profits sur le channel des alertes, sur le Inge, et encore, c'était vraiment tout petit. Ça a été vraiment... Ouais, le CTXC, lui, par contre, lui, il nous a bien fait plaisir quand même. Lui, on a réussi à prendre des profits, effectivement, sur celui-ci. Hein. Bon, c'est pas énorme, c'est un plus 3%. Mais de toute façon, j'ai envie de dire, aujourd'hui, par rapport à la volatilité d'aujourd'hui, 3%, c'est quand même déjà assez bien.
alors qu'on voit que les cryptos font du plus 5, plus 6, plus 7. Déjà, j'ai envie de dire 3%, on est pas mal. Mais bref, tant que le Bitcoin, malheureusement, n'aura pas pris une structure boule, on sera bloqué. Et donc ça, on va patienter cette fin de journée pour effectivement voir où est-ce qu'on va démarrer la nouvelle. Vous le savez, encore une fois, aujourd'hui, jour férié, Martin, Luther King Day. Donc pour l'instant, on patiente, il n'y a pas de volatilité, on verra comment ça va ouvrir demain. En tout cas, sur le Bitcoin, ce qu'il faut bien noter, c'est que pour l'instant, tant qu'on est malheureusement sous la ligne que je vous ai dessinée tout à l'heure, sous ce trait bleu, c'est inutile d'espérer quoi que ce soit, on n'aura pas de poussée haussière. C'est aussi simple que ça, il faut juste respecter le marché, pas se dire qu'on va pump to the moon, c'est pas possible tant qu'on est sous cette ligne. Donc déjà, c'est clair et net pour l'instant, c'est très difficile. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à former une ravalante. Une ravalante haussière, c'est quoi? Et bien là, vous le voyez ici, on a une grosse bougie rouge. Et bien une ravalante haussière, ce serait de former une bougie verte qui clôture plus haut que la bougie rouge. Donc c'est-à-dire que par exemple, vous le voyez ici, la bougie rouge, elle est là, 42 854. Si on arrive à clôturer au-dessus, on aura fait ce qu'on appelle une ravalante haussière. Et effectivement, ça montre que les boules, ils sont encore là, et que potentiellement, on pourrait avoir la force peut-être de péter les 43 090 zones de résistance pour aller chercher, pourquoi pas, de nouveau le haut du range, 44 320 $, et tenter sa cassure par le haut. Mais pour l'instant, on n'a aucune de ces informations-là. On va patienter. En tout cas, j'espère que demain matin, il y aura un peu plus de volatilité quand je vous ferai ma vidéo à 8 h. Et en attendant, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.